Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que ta main nous soutient, parce que ta main nous lave, Seigneur, parce que ta main, c'est ta puissance, Seigneur, qui nous purifie, et ta puissance, c'est notre vêtement, Seigneur. Oh Dieu, tout-puissant, il y a la dignité qui bat son plein. Mais toi, tu as songé en nous, Seigneur, et tu as donné à chacun de nous le vêtement de ta puissance, Seigneur. Oh, le vêtement de ton sang, Seigneur. Le vêtement de ta gloire, Seigneur. Tu as couvert notre iniquité. Et nous savons, Seigneur, que la dignité, c'est le péché. Et tu nous as habillés, Seigneur. Oh, Dieu, de cet habit, oh, à cette couleur arc-en-ciel, Seigneur. Parce que, Seigneur, dans ce temps de la fin, nous sommes Jean 9. Et Jean 9, c'est la perfection, Seigneur. Oh Dieu, après que Père Céleste, nous ayons trouvé grâce à tes yeux par la foi, Seigneur. Oh Dieu, par ta propre grâce et tes œuvres, Seigneur, tu veux pouvoir parfait, sans tâche, ni rien de semblable, qu'il en soit ici pour chacun de nous, Dieu de la terre jusqu'au dernier roi. Oh Dieu, lave-vous, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Et glorifie-toi, au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et nous continuons avec notre sujet. Et nous allons prendre le livre dans Romains. Romains 11, 22. Et nous allons nous lever pour ouvrir la parole. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. C'est-à-dire pour les accrocher et pour les introduire dans l'arbre. Si toi tu as été coupé de l'olivier, naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc c'est Israël, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, comme orgueilleux. Ne vous regardez pas ça à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Ici quand on dit Israël, ce sont les 144 habitants. Alléluia. Amen. Il y a des incrédules, il y a des anges déchus. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Sion c'est l'épouse. Amen. Sion c'est la nouvelle Jérusalem, c'est vous. Amen. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Amen. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Si vous êtes sauvés, vous n'êtes pas sauvés ici à l'église. Vous avez toujours été sauvés. L'église c'est votre manifestation. Ce n'est pas la prédication de frère Tim qui va vous sauver. Mais simplement, si vous êtes de Dieu, vous serez ramenés à la perfection. Avec le jugement et tout, mais Dieu vous voit déjà sauvé. Yes, Alléluia. Ce n'est pas l'église qui vous sauve. Vous avez été sauvés avant la fondation du monde. Alléluia. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par la désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous.
Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements soient insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes toujours, alléluia, en train de voir notre sujet sur l'alignement des trois groupes. Et quand nous disons l'alignement, c'est par rapport aux objets sacrés de Dieu. Et le premier objet sacré de Dieu, c'est le temple. Amen. Le tabernacle. Et quand nous voyons l'alignement, c'est aussi par rapport au trône de Dieu. Voyez-vous? Et nous connaissons que deux trônes. Il y a le trône du Père et puis il y a le trône du Fils de David. Donc ce sont là les deux trônes et ce sont le trône qui confère certaines fonctions. Et celui qui est assis sur le trône, il n'est pas comme celui qui n'est pas sur le trône. Vous voyez? Et aussi par rapport au temple. Et le vrai temple, c'est les tabernacles. Et les tabernacles, c'est toute une fête. C'est-à-dire que quand nous venons ici, nous venons pour la fête des tabernacles. Nous sommes convoqués à cette fête et cette fête consiste en ceci que Dieu vient, il s'incarne dans des hommes. Et l'adoration n'est plus externe, l'adoration est au-dedans de nous. Amen. Parce que l'épouse a été choisie comme seul lieu d'adoration. Yes. C'est ce que dit le prophète dans la prédication, le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Frère Branham dira qu'il n'y a qu'une seule Madame Jésus. Et c'est en elle seule Alléluia. a été placé. C'est en elle seule que le nom du Seigneur a été placé. Et là où se trouvent les noms, c'est là où se passe l'adoration. Voyez-vous? Et c'est cela, donc il y a l'épouse, et dans l'épouse, il y a l'adoration. Et l'épouse est le trône, l'épouse est également le temple. Et l'épouse, c'est tout un corps. Et nous avons dit que même Jésus était l'épouse. Amen. Pourquoi Jésus était l'épouse? C'est par rapport à son obéissance. C'est ainsi que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Jésus a vaincu par son obéissance. Il a obéi à la volonté du Père. Et Frère Branham dit dans Allumer la lumière que Jésus était l'épouse. Voyez-vous? Et quand il marchait dans la rue de Galilée, nous étions en lui. Maintenant, nous devons être manifestés. Et quand il a été cloué à la croix, rien ne semblait marcher, mais c'était la voie pour la victoire. Et son côté avait été percé, l'eau est sortie. L'eau représente l'eau de la purification, mais c'est aussi l'eau du baptême. Vous voyez, c'est ainsi que nous venons au Seigneur par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la justification. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, prêchez selon l'évangile de votre temps. Voyez-vous? Et c'est là après la repentance, quand vous vous repentez de votre incrédulité, et c'est cela le seul péché. L'adultère n'est pas le péché, le vol n'est pas le péché, le mensonge ce n'est pas le péché, ce sont les attributs du péché. Ouais. Et le seul péché c'est l'incrédulité. Voyez-vous? Et quand vous vous repentez de votre incrédulité, après avoir écouté la parole, il y a l'eau du baptême, vous vous faites rebaptiser. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Ici, il y a des gens qui doivent être baptisés ou rebaptisés. Voyez-vous? Et nous sommes au mois de juillet. Préparez-vous, repentez-vous et dites Seigneur, j'ai assez retardé cela, je vais me faire rebaptiser. Vous verrez la main de Dieu. Et je vais les lire, hein, même quand on parle du trône, vous voyez, même quand on parle du tabernacle, même quand on parle de l'alignement des trois groupes. Vous voyez, on reviendra toujours à ça, parce que les trois groupes, c'est qui? Il y a d'abord l'épouse. L'épouse, c'est toi et moi. C'est en elle que le trône a été placé. C'est en elle que le nom est placé. C'est elle qui porte le nom de Jésus. Voyez-vous, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les vierges folles. Mais les vierges folles font aussi partie de la sémence de l'épouse. Vous dites Amen. Donc il y a la sémence de l'épouse, cette sémence qui devait écraser les serpents sur sa tête.
cette sémence qui devrait être blessée, la sémence de la femme, voyez, il a été dit à la femme que tu seras blessé au talon, mais la sémence va écraser la tête du serpent. Alors dans cette sémence de la femme, il y a l'épouse, et puis il y a les vierges folles. L'épouse, sa place est sur le trône. Les vierges folles, nous verrons la place où se tiennent les vierges folles. Et nous verrons que les vierges folles se tiennent sur une mer de feu. Une mer qui est mélangée de feu. Une mer de verre. Et sur cette mer de verre, il y a le feu. Mais quand l'épouse, quand Jean voit le livre d'Apocalypse, il voit que la mer est limpide. Il n'y a pas de feu. Donc, alors, je vais me préciser, donc, il y a 3 groupes. Le premier groupe, c'est l'épouse. Amen. Et cette épouse, c'est l'épouse des nations. Le deuxième groupe, c'est Israël. Les 144 000. Et nous avons vu que le libérateur qui va sauver Israël viendra de Sion. Alléluia. Sortira de l'épouse. Et nous avons démontré pourquoi le libérateur sortira de l'épouse. Parce que nous aussi, nous avons été libérés par un membre juif. C'était Paul. Vous voyez, c'est Paul avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec l'onction de la tribu de Juda, avec la puissance du premier âge de l'Église. Paul a prêché aux gentils, il a détourné leurs impiétés. Et un jour peut-être nous allons lire comment le salut vient toujours des hommes. Amen. Dieu, en tant qu'esprit, quand il descend, les hommes ont peur. En Israël, les enfants d'Israël voulaient voir Dieu. Dieu leur a dit, ne péchez pas, sanctifiez-vous, venez autour de la montagne, je descendrai et je vous verrai. Et ils ont fait cela, mais quand Dieu est descendu, il n'y a que Moïse qui avait la capacité de monter pour attendre la voix de Dieu, et c'était des tonnerres. Et ils ont dit que Dieu ne parle pas, que Moïse parle, sinon nous allons mourir. C'est ce que la fois passée nous avons dit, que Dieu avait donné à Noé la responsabilité de sauver les espèces. Ceux-là qui avaient rejeté Noé, ils avaient péri. Ceux qui avaient accepté Noé, ils étaient sauvés, même les animaux. Et nous avons vu aussi du temps de Moïse. Voyez-vous comment ceux-là ont été embourbés dans les eaux de la mer Rouge. Ils ont péri. Et nous avons vu aussi Joseph. Frère Branham dit que n'eût été la sagesse que Dieu avait placée à Joseph, l'humanité aurait péri de la famine. La famine allait décimer l'humanité tout entière. Donc c'est grâce à Joseph que l'humanité a été sauvée de la famine. Et un jour nous allons lire ici comment Frère Branham dit que Wesley avait sauvé le genre de l'impiété par le message de la sanctification. C'est comme vous aussi, vous pouvez faire l'œuvre du Rédempteur. Quand vous avez le sang en vous, vous allez sauver les autres. Amen. Amen. C'est ainsi que Jésus, c'est un grain qui se multiplie en plusieurs. Et maintenant, l'épouse devient porteuse du salut. Donc il y a l'épouse, il y a les 144 000, et puis il y a les vierges folles, les restes de la sémence de la femme. Donc ce sont là les 3 groupes. En dehors de ces 3 groupes, il n'y a point de salut. Amen. En dehors de ces 3 groupes, il n'y a point de salut. Alors j'aimerais quand même qu'on lise les livres d'Apocalypse. Comment? Donc nous avons parlé de l'épouse et puis d'Israël. Alors nous allons maintenant lire dans Apocalypse, là il est parlé des vierges folles. Alléluia. C'est dans Apocalypse 15. Voilà, Apocalypse chapitre 15. Donc, nous devons savoir que sur l'olivier, amen, il y a l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olivier franc, c'est Israël naturel. Et Israël avait été amené à la désobéissance pour que nous puissions entrer. C'est ainsi qu'Israël avait été retranché. Et nous avons été introduits dans l'olivier.
Parce qu'Israël était endurci. Et Dieu l'a fait à dessein, c'est ainsi qu'Israël ne sera pas abandonné, Israël sera sauvé. Alors maintenant, nous n'étions pas concernés par les promesses, mais Dieu nous a attirés dans ses promesses, il nous a introduits dans les promesses. Parce que nous étions son épouse dans ses pensées et nous sommes devenus son épouse. Donc ce sont là les deux groupes. Il y a Israël, olivier, franc, et puis il y a l'olivier sauvage que nous sommes. Ce sont là les deux groupes. Maintenant, l'autre groupe là, c'est des vierges folles. C'est les restes de la sémence. Alors maintenant, nous allons lire ici comment Jean les décrit dans les livres d'Apocalypse. Où est-ce qu'on les retrouve? Alors, sachez que l'épouse, elle est destinée au salut. Elle a le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est la parole de votre temps. Et le Saint-Esprit, c'est le messager de votre temps qui vous le donne. C'est ce que la Bible dit, le Saint-Esprit avait été lié par des fleuves dénominationnels. C'est le 7e ange qui devait les délier et les délivrer. C'est ce que le Saint-Esprit au temps de la fin est intimement lié au 7e ange. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de vous l'épouse. Et le Saint-Esprit c'est le royaume. Et le Saint-Esprit c'est le royaume. Et le Saint-Esprit c'est l'épouse aussi. C'est la parole. Et nous allons lire, quand nous parlons de l'épouse, parce que le Saint-Esprit ne vient qu'au Saint-Esprit. Amen. Et nous avons vu les fois écoulées, comment Dieu, quand il avait créé l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. Et frère Branham dira, c'est la colonne de feu, c'est la nuée de gloire, c'est le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant. Amen. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous perdre. Amen. Alors maintenant, il y en a qui sont dans la sémence de la femme. Et elles ne passent pas, elles passent par la même parole, elles passent par les mêmes eaux, elles passent par le même baptême, mais en retard. Elles sont purifiées en retard. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 15. Bon, maintenant, ici nous sommes dans Apocalypse chapitre 15. N'oubliez pas le plan. Alléluia. Quand nous parlons d'Apocalypse, et que vous perdez le plan, vous vous embrouillez dans la confusion. Amen. Amen. Ne perdez jamais le plan. Hein? Les GPS. Alléluia. Amen. Et les GPS, c'est les prophètes qui les donnent. Yes. Parce que les livres d'Apocalypse, c'est les livres de l'épouse. Amen. C'est ton livre, mon livre, mais le diable va chercher à l'enlever. Le diable qui l'Église catholique et le Conseil mondial des églises. Nous verrons comment les vierges folles ont vécu le Conseil mondial des églises. Alléluia. Elles ont vécu aussi la bête comme toi tu les as vécues bien avant. Alors maintenant, le plan c'est quoi? Le livre d'Apocalypse commence par le premier chapitre jusqu'au 3e chapitre. Il est parlé des âges des églises. C'est là qu'on voit l'épouse. Alléluia. Amen. Et l'épouse, elle est là. Et l'épouse qui est là, elle a l'apparence de Jésus. Et Jésus a l'apparence de l'épouse. Les deux sont unis. Et celui qui marche au milieu de cette chandelier, c'est l'épouse. Frère Branham dit, ce n'était pas un homme. Not a man, a woman, c'était une femme. Bon, maintenant, les âges des églises là, Frère Branham nous révèle par la pensée de l'Éternel, qui a écrit la pensée de l'Éternel, qui a connu cette pensée, c'est les prophètes. Et frère, on nous révèle que les âges des églises, c'est le trône du Père. Amen. Amen. Et le trône du Père, ce sont les âges des églises. Et le trône du Père, c'est aussi l'alliance des sangs. Et cette alliance des sangs, ce n'est pas une alliance éternelle. Everlasting covenant. C'est-à-dire que ça va faire du temps, ça va prendre du temps, et puis ça va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus du sang sur le trône. Et le sang là, c'est l'épouse. Alléluia. Et le sang là, c'est la lumière. Amen. Et à un moment donné, on regardera sur les âges des églises, ça serait ténébreux. Pourquoi? Parce que l'épouse ne sera plus là. Amen. Et frère Branham dit, cette épouse là, c'est la parole.
Amen. Et la parole, c'est le Saint-Esprit qui quitte la terre. C'est ainsi que nous croyons qu'à la fin des âges des églises, au 4e chapitre d'Apocalypse maintenant, l'épouse est enlevée. Amen. Amen. Et c'est là qu'il y a le trône. Et là, ça change de forme. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sang sur l'autel, sur le trône du Père. Et ce trône-là se transforme en un trône de jugement. Et en ce moment-là, l'épouse a été déjà enlevée au chapitre 4 d'Apocalypse. Au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, l'église est présente. Amen. L'église, on la voit. L'église épouse, on la voit. Mais après le chapitre 3, l'église disparaît. Alléluia. Amen. L'église disparaît, on ne la voit plus. Mais on vous voit, nous. Alléluia. Vous n'avez jamais vu. Voilà. Hein? Ça, ce n'est pas frère Armand. Ça, c'est le corps de frère Armand. Yes, si vous prenez toutes mes photos depuis les bas âges jusqu'à ce jour, ça a changé plusieurs fois. C'est vrai. Alléluia. Peut-être comme un petit métis, je ne sais pas, et puis un peu sombre, un peu avec la calvitie, et puis un peu gros, et ainsi de suite. Ça a beaucoup changé. Vous dites Amen. Amen. Toutes vos photos ont changé. Quand on prend vos photos, et ça c'est pas toi, ça c'est pas toi. Ça c'est pas toi. Mais vous savez que c'est votre corps. Mais quand on prend la photo de l'éternité, elle ne change pas. Alléluia. Votre photo théophanique reste la même. Amen. Ce sont des ombres, ce sont des négatives. Amen. Amen. Maintenant, comme ma photo dans 20 ans, ça sera pitoyable. Amen. 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 Tout le monde sait cela. Hein? Prenez votre photo à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Si on vous projette votre photo peut-être à 95 ans, vous dites non, Seigneur, je ne mérite pas vivre sur la terre. Amen. Amen. Peut-être je ne mérite plus vivre. Je vais voir aussi avec mon père. Quand je vois la photo de mon père en cravate, quand il avait 25 ans, oh, quel bel homme. Et puis il y a 30 ans. Mais quand je vois ces photos récentes, je dis, oh, ton père, je peux dire, tu n'étais pas comme ça. Amen. Amen. C'est ce que nous venons ici pour cette photo de l'éternité. Pour la théophanie. À un moment jeune, quand on te voit de l'autre côté, c'est la jeune fille. Alléluia. La jeune fille de 18 ans, de 19 ans. Yes. Avec une longue. Alléluia. Amen. C'est ça la photo qui ne change pas. Yes. C'est ce que nous disons que vous ne m'avez jamais vu. Frère Branham, même chose. 18, 25, les grands boxeurs Bill qui faisaient tomber les gens par chaos. Amen. 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 Mais après calvitie, il commençait même à... Hein, j'ai vu la photo de frère Tim, hein, quand tout jeune, beaucoup de cheveux. Alléluia. J'ai vu une autre photo où c'était un peu comme Stéphane. Je dis, oh mais c'est Stéphane, non c'est moi. Amen. C'est ça, c'est ainsi que n'adorons pas la chair. La chair c'est le diable. Amen. Et nous ne prêchons pas à vos chairs. Non. Nous prêchons à vos âmes. Amen. Et dans le plan, quand nous disons l'épouse est enlevée, il n'est pas question de votre chair. Non. Amen. La chair, c'est le péché. Yes. C'est le diable. Amen. C'est votre premier ennemi. Il sera enterré. Et c'est ça le plan. Amen. Quand nous disons l'enlèvement aura lieu, il y aura l'enlèvement. C'est une manière évangélique. Amen. Nous ne pouvons pas déplacer les bornes. Nous devons continuer à évangéliser. Amen. Pour que nos enfants puissent nous remplacer. Amen. Amen. Alléluia. Et hier, mes enfants suivaient le film de Jacob avec ses enfants. Il a vu comment Jacob, il était très dur envers ses enfants. Très très dur. Il leur parlait durement. Et mon fils William dira, ce n'est pas comme cela avec le papa d'aujourd'hui. Hein.
Alors, il m'a dit, je lui ai dit, qu'en est-il de ton père? Excusez-moi de le dire. Et lui, il m'a dit, mon père, il est comme ça. Et je dis, gloire à Dieu. Alors, je lui ai dit, vous voyez comment on doit vous entraîner comme ça. Ce n'est pas des amitiés, oui, vous pouvez être amis, mais le père, c'est un père, avec un bâton. Amen. Et lui, eux-mêmes, ils me disent, même après les résultats à l'école, oh papa, tu avais raison, oh papa, tu as raison. Nous avons un bon papa. Oh, le Dieu de notre papa. Amen. Il n'y a pas à badiner. Ou bien, ce sera la télévision qui sera leur papa. Amen. Amen. Vous verrez aujourd'hui comment un enfant discute avec son père. Ça ne se fait pas. Amen. Donc, nous avons reçu un message de l'âme. Amen. Et avec l'âme, il n'y a pas de compromis. Restez sur la parole. Amen. Restez aussi dans le plan. Et quand nous parlons du plan, l'enlèvement, maman Kapinga, quand on dit l'enlèvement de ces corps, ces corps, quand on dit l'enlèvement, c'est juste évangélique. Répentez-vous. Parce que nous ne devons pas déplacer les bords de nos anciens. Nous devons prêcher comme nos anciens, prêcher aussi l'évangile. Le monde sera détruit. Le monde sera détruit. Dieu a promis l'enlèvement. Ça, c'est la manière évangélique. Maintenant, il y a la manière prophétique. Alléluia. Il y a toujours les deux langages. Quand vous venez maintenant dans la manière prophétique, nous vous disons attention. Les 3 premiers chapitres, l'église est présente. L'église là, ce sont les âmes. L'église là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce sont les âmes des croyants, c'est le Saint-Esprit qui rencontre le Saint-Esprit. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Et puis à la fin du chapitre 3 au chapitre 4, l'église monte. Amen. Et frère Branham dit, le Saint-Esprit quitte la terre. Alléluia. Amen. C'est ça l'enlèvement. Et frère Branham dira dans question-réponse, nous avons déjà lu ça, je fais des rappels, 1954, il dit que si le Saint-Esprit entre dans votre âme, pénètre dans les cellules de vos corps, de vos vies et tout, vous êtes enlevés. Yes, sir. Ce n'est pas que vous serez enlevés, c'est ainsi que le Saint-Esprit dont nous parlons dans cette église, c'est l'enlèvement. Yes, sir. Et cet enlèvement-là, c'est le 7e ange qui le fait, qui le prépare. Amen. Exactement comme Eliezer. Amen. Amen. Eliezer, il est allé dans la famille de Rebecca. Mais il y avait déjà Isaac qui avait quitté le palais de son père. Il était dans le champ en train d'attendre. Alors, qu'est-ce que Eliezer a fait? Il est allé là-bas, il a rencontré Rebecca. Ce n'était pas lui l'époux. Et frère Branham n'est pas l'époux. Il est juste le messager, l'intermédiaire, qui prépare l'épouse, le premier groupe. Amen. C'est le 7e ange. Vous voulez l'enlèvement, vous voulez la perfection, vous voulez le Saint-Esprit, c'est le 7e ange. Ce n'est pas dans les dénominations, parce que c'est le 7e ange qui délie le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit en dehors de Malachie 4. Parce que dans Malachie 4, il est dit, le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes, et cette guérison, c'est la guérison de vos âmes. Amen. Pas en dehors de Malachie 4. En dehors de Malachie 4, ou bien vous êtes un ange déchu, ou bien vous êtes une vierge folle. Alléluia. On va vous purifier après, mais vous ne viendrez pas au trône. Vous serez sur la mer des vers mélangés de feu. Et moi, je serai là sur le trône. Et je suis là, nous sommes là sur le trône pour purifier les autres. Amen. Et nous leur donnons les habits des robes blanches. Et ils se tiennent devant nous, ce sont eux qui adorent. Et le Dieu qu'ils adorent, il est en nous. Alléluia. Et ce n'est pas le futur, c'est le présent, c'est maintenant. Amen. Vous voyez? Donc l'enlèvement dont nous parlons, c'est le groupe de l'épouse qui quitte la terre. Amen. Et l'épouse qui quitte la terre, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez déjà que quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est différent des dénominations. Le Saint-Esprit dont nous parlons ici, c'est l'Esprit qui est dans les prophètes de Malachie 4. Amen. Le Saint-Esprit dont nous parlons ici, c'est l'Esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Voilà. Amen. Le Saint-Esprit dont nous parlons ici, c'est le message du temps de la fin. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'on prend une veste, on te frappe sur la tête et tu tombes. Tu n'as pas le
Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce sont les instructions prophétiques de la parole qui vous conduisent dans l'obéissance. L'obéissance totale qui vous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau et une onction spéciale qui vous pousse à l'obéissance totale, exactement comme Meshach, Shadrach, Abednego. Amen. Amen. Et qui vous fait un véritable Israël. Exactement comme Rebecca. Eliezer a prié, il a demandé un signe. La jeune dame qui va abreuver mes chameaux. Amen. Et les chameaux boivent. Il y en avait 10 ans. Il y avait combien de chameaux? Il y avait 10 chameaux. Voyez-vous? Et donc elle devait abreuver, elle devait prendre de l'eau et les donner aux 10 chameaux. Et nourrir, donner de l'eau aux chameaux, c'était un travail. C'est pas facile. La jeune dame a dit, je vais donner des eaux aux chameaux. Amen. Et après, je vais aussi te les donner. Amen. Et vous voyez donc, c'est cela le type. Nous avons vu le type de Joseph. Maintenant, nous voyons pour le groupe épouse le type d'Isaac, d'Eliezer et de Rebecca. Et Rebecca, elle était là, elle ne s'est pas fatiguée. Oh, mais j'ai donné déjà 2 chameaux, ça suffit, messieurs. Oh non, je vais donner aux 4 chameaux après, et je me repose aussi un peu, je suis fatigué. Non. Elle a pris, elle a donné des os aux chameaux, elle a donné des os aux chameaux, elle a donné des os aux chameaux, elle a donné des os aux 10 chameaux. Souvenez-vous comme frère Tim le prêche aux enfants. L'homme a 10 sens. Le corps et l'esprit, ce sont les ennemis. Vous devez maîtriser les 5 sens du corps. Lui, l'odorat, la vie. Aujourd'hui, c'est l'été. Hein. C'est l'été. Votre vie, qu'est-ce que vous voyez? Amen. Qu'est-ce que vous attendez? Amen. Qu'est-ce que vous touchez à quoi? Vous goûtez quoi? Amen. Il y a aussi les 5 sens de l'esprit. La conscience, la mémoire, les raisonnements, les sentiments, les quoi encore? L'imagination. Amen. La raison, le raisonnement et tout. Vous voyez les 5 sens là. Vous voyez sa forme est 10. Ce sont aussi comme le disent les gens des démons. Attention à votre vision. Qu'est-ce que vous regardez? Et vous aussi, surtout les dames, quand vous vous habillez, est-ce que vous vous habillez consciemment ou inconsciemment pour démolir la vision des autres? Faites attention à votre habillement. Oh, il fait chaud. Il faut voir les musulmans. Il faut voir les musulmans. Parce qu'elles ont été enseignées par leur Eliezer. Amen. Même si leur Eliezer est à côté, mais elles tiennent à leur Eliezer. Non, le prophète a dit, on ne peut pas voir mes jambes ici. Le prophète a dit, le prophète Mohamed a dit ça. Si je montre ça, je vais entraîner les gens en enfer, c'est faux. Je dois bien garder. Amen. Même celles-là qui portent des pantalons, je dis à une musulmane que moi, dans mon église, les femmes ne portent pas des pantalons. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Deutéronome. Voyez-vous, vous comme ça, tout ça, le corps de la femme est sacré. Amen. Le corps ici, les seins, non. Les hanches, non. C'est l'enfer que vous entraînez. Et ceux qui ne sont pas scellés au front, ils vous regardent. Tout homme qui n'a pas le Saint-Esprit va vous convoiter. C'est vrai. Amen. Et vous êtes coupable de cela. C'est ce que le prophète a dit. C'est ce que l'Éliezer d'aujourd'hui a dit. Et c'est cela aussi donner des eaux aux chameaux. Amen. Vous êtes régulière à l'église. Amen. C'est ça aussi donner des eaux aux chameaux. Vous écoutez la parole. C'est ça donner des eaux aux chameaux. C'est ça l'indication pour l'épouse. Le couple épouse. Amen. Eliezer est là. Et puis Rebecca a donné des eaux aux chameaux. Elle a donné, elle a donné, elle a donné. Et le prophète dit, ce sont ces eaux-là, ce sont ces chameaux-là qui l'ont conduit vers son mari. Alléluia. Amen. Si elle n'avait pas fait cela, elle n'aurait pas connu son mari. Notre mari qui est Christ. Et c'est ça le travail du messager du 7e âge de l'Église. Il est là pour nous connecter à notre époux, la parole. Amen. Amen. Et puis maintenant, ça c'est le plan.
Maintenant, chapitre 4, l'épouse est enlevée. On voit les trônes. Chapitre 5, on voit les livres de l'agneau. Amen. Chapitre 6, on voit les sceaux. Amen. Chapitre 7, on voit les 144 000 qui sont appelés pour être scellés. Et chapitre 8, c'est le 7e sceau. Jésus, il y a un silence d'environ une demi-heure. L'adoration s'arrête. Amen. Et maintenant ici, nous sommes au 15e chapitre. Amen. Amen. Donc quand nous sommes au 15e chapitre, l'épouse a été déjà enlevée. L'enlèvement a déjà eu lieu. Le Saint-Esprit a déjà quitté la terre. Écoutez, on va lire ça. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Dans notre traduction, on dit 7 plaies. Qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Voyez, il y a les 7 fléaux. Les fléaux, c'est quoi? Frère Branham m'explique. Hein? Il dit, toutes ces femmes-là qui se coupent les cheveux. Je vais attendre des amens. Amen. Vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez. Vous êtes dans les fléaux. On dit aussi les 7 plaies, car en elles s'accomplisse la colère de Dieu. Amen. Les couper d'une façon ou d'une autre, même quand vous mettez des produits pour brûler, c'est aussi une manière de couper potentiellement. La femme doit bien garder son voile, sa chevelure. Amen. Amen. Et quand vous les coupez d'une façon ou d'une autre, vous êtes en train d'entraîner ces fléaux-là. Vous êtes dans ces fléaux. Frère Branham dit, ce sont ces femmes à qui Dieu a donné des enfants qui les abandonnent dans la vie. Amen. Ce sont des fléaux. C'est là que s'accomplit la colère de Dieu. Alors, ce sont aussi ces femmes-là qui, au lieu d'avoir des enfants, elles préfèrent avoir des chiens, des chats. Ce sont aussi des fléaux. Amen. Donc là, c'est ce que Frère Branham nous révèle, le prophète. Alors, ici maintenant, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Faites bien attention. Amen. Arrangez vos cheveux pour ne pas ressembler aux mondains. Amen. Mais faites attention, surtout pour les sœurs, parce que si Dieu veut juger le niveau d'une église, il regarde aux sœurs. Il regarde, parce que les sœurs ressemblent à Rebecca. Amen. Il regarde à l'obéissance des sœurs, comment les sœurs tiennent leurs cheveux. Amen. Comment les sœurs s'habillent. Voyez-vous, s'habillent des habits transparents? Non. Amen. Vous pouvez le faire consciemment ou inconsciemment. Mais le 7e ange est très rigoureux là-dessus. Il dit la femme doit refléter la parole de Dieu. Amen. Et je vis comme une mer de verre. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Alléluia. La mer de verre mêlée de feu, on va expliquer cela. La mer de verre ici, parce que Moïse, Dieu lui avait dit de construire les tabernacles, selon les modèles qu'il avait vus au ciel. Et quand il est descendu sur la terre, il a fait ces tabernacles en 3 parties, comme je l'ai dessiné ici. Le lieu très saint, le lieu saint, le parvis extérieur. Alors maintenant ici, il a mis la cuve des reins. La cuve des reins ici, c'est comme la mer des vers. Donc ce qu'il avait vu au ciel, la mer des vers, lui l'a représenté sur la terre dans la mer des reins. La mer des reins, c'est le jugement. Et dans les eaux des reins, il y a les feux qui sont mélangés. Et le pécheur doit entrer dans ces eaux pour être purifié. Amen. Alors frère Branham dit que quand on a vu cette mer-là, il n'y avait pas de feu. Pourquoi? Parce que l'épouse avait été déjà enlevée. Et maintenant, le changement, c'est que dans cette mer de verre, il y a du feu. Il y a du feu, pourquoi? Parce qu'il y a un groupe qui doit être purifié. Et ce
Alléluia. Amen. Amen. Parce que le feu nous a purifiés. Comment nous sommes venus au Seigneur? Comment nous sommes venus à la parole? Nous sommes entrés par la porte de l'Est, la porte de la repentance. Amen. Et notre sacrifice a été porté sur l'autel. L'autel des sacrifices. Et maintenant, de l'autel des sacrifices, on nous a plongé dans la cuve des reins. Là, il y a les eaux. Amen. Et dans les cuves des reins, il y a les lumières qui sont projetées là-dessus. C'est comme cela que nous sommes purifiés. Alors maintenant, de là, nous allons jusqu'au trône. Maintenant, les vierges folles, elles n'ont pas fait ce processus-là. C'est ainsi qu'ici, quand on les regarde maintenant dans Apocalypse chapitre 15, elles sont devant une mer de feu. Elles tiennent des rameaux ou des arbres. Alléluia. Elles ne sont pas là où toi tu es. Toi tu es sur le trône. Amen. Toi tu es sur le trône, environné de 4 êtres vivants. Elle n'est pas là, elle est loin, elle est devant le trône, mais sur la mer encore. Amen. Amen. Alléluia. Et j'ai vu comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, parce que la bête, nous sommes dans Apocalypse chapitre 15. La bête, elle sort dans Apocalypse chapitre 13. Amen. Amen. Mais maintenant, celles-là, elles ont vaincu la bête. Elles ont remporté la victoire sur la bête. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas n'importe quel groupe. Amen. Elles croient aux promesses aussi. Parce que ce sont ces promesses-là qui les aident à vaincre la bête. Regardez. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, vous remarquerez qu'il n'y a pas que l'épouse qui a la victoire sur la bête. Amen. Même les vierges folles ont la victoire sur la bête. Et je crois que ce sont les croyants du message. Ils croient au message. Mais ils ne sont pas sur le trône. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, c'est 666, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Donc ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, ici nous voyons que c'est le reste de la sémence de l'épouse. Bon, je vais lire le prophète ce qu'il en dit. Vous verrez que le prophète a dit. Le trône. Je suis là. Voilà, je suis là, le trône. Je sais pas si c'est visible. Hein? Amen. Bon, écoutez, je vais juste lire. Hein? Moi, je vais lire. Je vais essayer de lire aujourd'hui. Sois attentifs. Et ces paroles, c'est l'Esprit de Dieu. Si vous voulez avoir l'Esprit de Dieu, soyez attentifs à ces paroles. Amen. La mer des vers, où les sacrifices étaient lavés. Nous sommes lavés. Oh, n'oubliez pas cela. Nous allons y revenir dans un instant. Purifiés par le lavage d'eau par la parole. C'est-à-dire que la parole que vous suivez ici, elle vous purifie. Amen. Mais quand ce n'est pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas la pureté. C'est ainsi qu'il a été dit. Quand ces mystères sont révélés, les enfants de Dieu sont purifiés, blanchis. Et il n'y a pas de purification en dehors de ces paroles. Et qui les fait, c'est les messagers du 7e ange de l'Église. Et c'est ces messagers qui délivrent le Saint-Esprit. Vous voulez le Saint-Esprit, soyez attachés au prophète. Amen. Amen. Si vous êtes obéissant, c'est Dieu lui-même qui va vous sceller. Amen. Ce n'est pas le pasteur Tim. Amen. Le travail du pasteur Tim, c'est de vous amener. Amen. Nous sommes ici, nous répétons, nous sommes des auxiliaires du prophète. Amen. Nous sommes là, nous répétons. Le prophète est dit. Et nous projetons cela. Amen. Parce que c'est ça le travail de Joseph. Il y a un Joseph
aux États-Unis. Amen. Il est Élisée. Nous aussi, nous sommes Élisée. Amen. Élisée, il a la double portion. Joseph a la double portion. Moi aussi, je suis Joseph. Je suis Joseph. Amen. Moi, je crois que je suis aussi Joseph. Je suis aussi fils de frère Branham. Amen. Ce n'est pas seulement Joseph là-bas. C'est aussi toi, Joseph. Parce que la promesse de Joseph, la perfection, c'est l'épouse, c'est Élisée qui reçoit la double portion de l'onction. Amen. Joseph, ce n'est pas simplement. Parce que les charnels, ils pensent que Joseph, nous respectons Joseph. Frère Branham a dit, c'est mon successeur. Amen. Il a succédé à Frère Branham au Branham Tabernacle. Amen. Ce n'est pas un prophète majeur. Le prophète majeur, c'est le prophète de Malachie 4. Il a dit, quand je partirai, mon fils prendra la Bible, il va prêcher ce message. Amen. Il est là au Branham Tabernacle, prophétie accomplie. Il est en train de... Ils n'ont pas manigancé, ils n'ont pas fait la politique. Hein. Il y avait d'abord frère Neville. Frère Neville est parti, frère Conlis. Il y a eu beaucoup d'années, peut-être plus de 50 ans, ainsi de suite. Et frère Joseph, par vote, parce que l'église n'est pas nicolaïte. Ce n'est pas Jézabel, maman pasteur qui influence, qui fait la politique. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de maman pasteur. Dans le message, il n'y a pas de maman pasteur. Je vais dans les amens. Amen. Sœur, vous dites amen. Amen. Et même mon épouse m'attend. Hein, sœur Nicole de Tim, ici, il n'y a pas de maman pasteur. Vous êtes des sœurs. Parce que c'est strict. Et nous, quand nous tenons du haut de la chair ici, quand l'onction descend, je ne suis plus le mari de Nicole. Je ne suis plus le papa de William. Quand l'onction descend, c'est ça le ministère sacerdotal. C'est ce que frère Branham pouvait dire à son fils Billy Paul. Je suis ton papa. Billy Paul qui s'est moqué de frère Branham. Parce qu'il cachait ça à calvitie avec les chapeaux. Avec une postiche là. Il dit, papa, comment tu peux faire des choses comme ça? Il commence à s'en moquer. Frère Branham se retire. Il suit frère Branham. Il commence à les déranger. Et puis frère Branham, il enlève le chapeau. Il dit, je suis ton papa. Je suis ton papa. Hein, les enfants des prédicateurs, faites bien attention. Amen. Et le ministère auquel nous sommes appelés, c'est tout un sacrifice. C'est l'obéissance. Je dois d'abord obéir à celui qui m'a appelé. Amen. Et frère Branham dira à Billy Paul, je suis ton père. J'ai été ton père et ta mère. Mais attention, quand cette onction-là descend, ce n'est plus ton père. Amen. C'est-à-dire qu'ici, nous ne faisons pas comme dans les dénominations. Le pasteur, maman pasteur, ça n'existe pas dans le message. Quand vous voyez dans le message, la femme du pasteur commence à avoir de la prééminence, faites attention à cette église. Même si elle se proclame avec du message. Faites attention. Amen. C'est-à-dire ceux qui me connaissent depuis 10 ans, mon épouse est là, c'est difficile d'attendre ce qu'elle dit. Et vous, que Dieu la bénisse pour cela. C'est difficile. C'est difficile là toujours. Amen. Donc s'il n'y a pas, et puis au Branham Tabernacle, on n'a pas fait de manigance pour que Joseph devienne pasteur. C'était au temps marqué, il est devenu pasteur. Et nous aussi, nous sommes des Joseph. Vous aussi, vous êtes des Joseph et des Joséphine. Nous avons vu Joseph, comment il a tenu bon. Amen. Amen. Nous sommes aussi Joseph. Et nous avons aussi la double portion. Et notre travail consiste à répéter Malachie 4. C'est ce que nous les projetons. Amen. Amen. Nous les projetons. Il n'y a pas de maman pasteur. Amen. Il n'y a pas de privilège dans ce sens. Il n'y a que la parole de Dieu qui sort. Et nous ne sommes même pas des vrais pasteurs. Les vrais pasteurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes comme, nous faisons cette fonction-là. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes lavés. Oh, n'oubliez pas cela. Nous allons y revenir dans un instant. Purifiés par le lavage d'eau, par la parole. C'est pourquoi vous devez entendre la parole avant de pouvoir entrer là. Parce que la seule façon pour vous d'approcher Dieu, c'est par la foi. N'est-ce pas vrai? La foi vient de ce qu'on entend de la parole. C'est le lavage de notre conscience. Exactement comme Rebecca, amen, qui a donné des eaux aux chameaux. Et la parole de Dieu vient laver notre conscience. La conscience du péché. Le but n'est pas
de rencontrer un homme, vous ne venez pas ici pour rencontrer des hommes, de retrouver un père, une mère, un petit enfant, tout cela est vrai, cela arrivera. C'est vrai, cela arrivera. Mais où nous devons aller premièrement, c'est marqué là, c'est dans la voie que Dieu a tracée pour nous approcher de lui. Amen. Dieu a tracé une voie, frère Benjamin. On ne peut pas s'écarter de cette voie. Amen. Quand vous vous écartez de cette voie, il n'y a rien à faire. Même Jésus ne peut pas vous aider. Jésus ne peut vous aider que quand vous êtes dans la voie de la parole. Quand vous êtes en dehors de la parole, pasteur Tim ne peut pas vous aider. Amen. Le problème à faire, c'est de retourner dans la parole. Amen. C'est comme cette fille-là, cette femme-là qui avait trompé son mari. Il y a une femme qui a trompé son mari. Et puis, elle vivait avec son mari, avec un autre monsieur. Elle vivait avec son mari, avec un autre monsieur. Et puis après, elle a pris conscience, elle quitte la ville. Elle veut être attachée à son mari. Elle reste avec son mari. Elle a un enfant. Elle ne sait pas si c'est l'enfant de son mari ou si c'est l'enfant d'un autre monsieur. Et après, elle attrape une maladie parce que le péché peut amener des maladies. Elle attrape une maladie. Et puis elle vient pour que Frère Branham prie pour elle. Frère Branham lui dit, elle entre dans l'église. Mais je ne sais pas faire quelque chose pour toi. Je dois prier parce que tu as un problème. Avant que ça se confirme cette guérison-là, tu dois te repentir. Comment je vais me repentir? J'ai déjà demandé pardon à mon Dieu. Non! Tu dois aller le dire à ton mari. Amen. Non, je vais perdre le mariage. Qu'est-ce qui est important? Le mariage ou le ciel? Amen. Amen. Et frère Branham lui dit, si tu ne corriges pas ça, de 1, je ne pourrai même pas prier pour toi. De 2, tu iras en enfer sans escale. C'est-à-dire, si tu meurs là, tu vas directement en enfer. Et les serviteurs de Dieu ont le devoir de le dire. Amen. Amen. Pour que la grâce soit redressée, pour que les gens aient la crainte de Dieu. Amen. Amen. Il y a des péchés qu'on ne corrige pas facilement. Amen. Et puis, quand elle a corrigé comment? Elle est allée chez son mari. Son mari était là, je crois pas si c'est. Son mari voulait créer des désordres. Apparemment, je crois que c'est calme. Son mari voulait créer des désordres. Et puis Frère Branham parle aussi de son mari. Comment lui aussi l'avait trompé. Et après, c'est comme cela qu'ils ont été arrangés. Quand on a prié, la guérison est venue. Amen. La guérison est venue. Donc il faut rester dans la voie de la parole. Amen. Frère Branham dit ceci. Le but n'est pas de rencontrer. Mais où nous devons aller premièrement, c'est dans la voie que Dieu a tracée pour nous approcher de lui. Être lavé quand nous attendons la parole de Dieu. Amen. Vous devez être profondément désolé de vos péchés. Amen. Ici nous sommes dans la mer des vins. Amen. Et cette mer-là doit être clean. Et vous devez passer par là. Alléluia. Passez par là jusqu'au lieu très saint. Si vous arrivez au lieu très saint, c'est la mer des vers, vous êtes un voleur. On va dire, mon ami, comment vous êtes arrivé ici? Vous devez retourner. C'est ainsi que les vierges folles aussi passent par le même processus. Amen. Alors maintenant, quand une fois je parle des vierges folles, il y a quelqu'un qui dit, ah non, moi je suis... Ne vous placez pas dans des mauvaises positions. Amen. C'est ce que l'enseignement est délicat. Ne vous placez pas dans des... Quand on commence à parler des cahiers, oh moi je vois plus moi je suis un cahier. Amen. Maman Capina, essaie de me suivre. Moi je suis vraiment un cahier. Identifiez-vous. Amen. Amen. Dans de bonnes postures. Amen. Amen. Malgré vos péchés, vos situations. Amen. Identifiez-vous parce que l'épouse n'a jamais péché. Yes, sir. Si vous êtes de l'épouse, vous n'avez jamais péché. Amen.
Amen. L'épouse ne pêche pas. Oh mes frères, je t'ai vu voler, je t'ai vu... Non, non, je n'ai jamais péché, ce n'est pas moi. Amen. Amen. C'est quand nous regardons nos frères, nous ne voyons pas les péchés, nous voyons le sang. Ils sont sans péché. Et vous êtes sans péché. Parce que vous êtes nettoyés par les eaux de la parole. Amen. Amen. Quand on parle, comme maintenant on parle de vierge folle, je vois vraiment, moi je suis vierge folle. Non, vous n'êtes pas vierge folle. Amen. 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 Ne vous identifiez pas dans les vierges folles. Vous n'êtes pas vierge folle. Nous prêchons à l'épouse. Amen. Amen. L'épouse est la parole. Écoutez. Mais voyez les actes de l'épouse, elle est désolée de ses péchés. Amen. Elle se désole. C'est pas quelqu'un qui est insouciant. Non, elle se désole. Comme j'avais dit, si frère Branham, il a menti, il est allé corriger, il est allé prier du matin jusqu'à vers 15 heures. Il ne s'est pas limité, il a dit, Seigneur, montre-moi les signes que tu m'as pardonné. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Non pas, on est insouciant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis très marqué par l'attention d'Elsa. Elsa, que Dieu te bénisse. Tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Hein. Passez de bonnes vacances et à la télévision, regardez de bonnes choses. Vous verrez les modèles de vos parents, les parents qui sont comme ça. Amen. Amen. Et c'est ça notre rôle. Et comment Jacob, il criait sur ses enfants. Mais non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Notre Dieu a dit ça, 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 ça. Amen. Amen. Et ça amène les repos. Et quand les enfants comprennent la parole, c'est ce que les enfants, si vous avez 10 ans, au moins à la fin, avant que le pasteur Tim ne commence, je vois il va commencer, moi j'ai terminé d'ici là, nous allons faire des baptêmes. Commencez par là. C'est juste un petit témoignage. Depuis que Neville et William ont dit, j'ai vu beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Je l'ai dit au nom de Dieu, j'ai vu beaucoup de changements. Et là, à l'école de William, tout le monde veut être avec lui. Tout le monde, même les professeurs, ils sont impressionnés. Et Neville, les professeurs sont la prof est impressionnée. C'est comme si elle n'a jamais vu un enfant comme... Parce qu'à la fin du cours, Neville reste pour aider madame à balayer l'école, la classe. Et moi aussi, je dis, mais qui te dit de faire ça? Non, moi-même, je sens que je dois faire ça. Amen. Amenons nos enfants au baptême. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Amenons nos enfants au baptême. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu. Ils ont la grâce de connaître le message. Moi, je dis, Seigneur, si j'avais connu le message, mais moi aussi, je ne pouvais pas. Dieu a permis que je passe comme ça. Amen. Amenez les filles. Amen. Et prêchez le message aux enfants. Sans gants. Yes, sir. Alléluia. Ce qui est faux, dites c'est faux. Amen. Amen. Moi, je suis comme ça. Ce qui est faux, je dis c'est faux. Ce qui est vrai, je dis c'est vrai. Même mon épouse, elle est là, elle est culturelle. Avant de sortir, je la regarde. Change ton avis. Change. C'est pas parce qu'elle a crié depuis 1982. Avant même. Quand elle veut sortir de la maison, je l'observe, hein, parce que la femme, moi je suis là à la porte. Je suis là. Donc ça, enlève ça. Enlève ça. C'est quand c'est pour moi. Amen. Dites amen. Amen. Les sœurs, dites amen. Amen. C'est ça. Vous, pasteur de la maison, c'est vous les frères. Vous êtes le pasteur de la maison. Amen. Amen. Vous regardez là, vous êtes de la porte. Vous regardez votre église. Parce qu'il y en a, oh, vous voyez la sœur là, elle avait porté une jupe. Hein? Bon, écoutez, à un moment donné, un mari peut aussi être imprudent. La femme aussi pressée, elle porte un habillement. Sans s'en rendre compte, on doit se surveiller. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. C'est ça le message d'enlèvement. On doit se surveiller. Il n'est pas dit parce qu'elle a crié il y a longtemps. Non. Dans cette affaire, hein, amen. On doit se renouveler chaque jour. Amen. C'est chaque jour. Dieu ne voit pas le passé. Nous ne sommes pas les États-Unis qui vivent de la gloire passée. Amen. Le message, hein, on voit la fin. C'est la fin qui justifie toute chose. On ne voit pas comment tu as commencé. Tu peux avoir mal commencé, mais tu termines comment. Tu peux avoir bien commencé, mais tu termines mal. C'est que chaque jour, on doit se surveiller. J'ai déjà crié il y a longtemps, je suis fort. Non! S'il faut fuir, fuyez! Amen.
Je vais t'entendre amen. Amen. Même si tu es pasteur, au moins jusqu'au chevet, fouillez. Yes. Je vais t'entendre amen. Amen. C'est ça le message du Saint-Esprit. Amen. Pas de compromis. Non. La voie tracée par la parole. Amen. C'est ça le message du Seigneur. Bon, je vais maintenant lire. Hein. J'ai assez beaucoup. Quand vous savez, vous devez être profondément désolé de vos péchés. Quand vous savez que vous êtes désolé de vos péchés, alors repentez-vous. Amen. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Vous recevrez alors le pardon, vous recevrez le Saint-Esprit. Il y a parfois certaines repentances. Tu as beaucoup parlé contre le frère, le pasteur Tim. Tu as beaucoup parlé contre l'Église. Tu as minimisé l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit. Il y a des choses comme ça que les gens font qui bloquent la porte de la bénédiction du Saint-Esprit. Tu as marché avec des talons croûtés là où les anges ont peur de marcher. Amen. Amen. Tu t'es moqué de l'œuvre de Dieu. Tu as parlé contre les serviteurs de Dieu. Tu as parlé contre ta soeur. Tu as dénigré ton frère. Tu as dénigré une famille. Le Saint-Esprit s'arrête. Si tu en avais, ça quitte. Comme Frère Branham dit, il monte sur un arbre. Alléluia. Et puis quand vous corrigez correctement, il revient. Et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ça l'incrédulité aussi. Vous aviez des pensées impudiques, immorales. Vous aviez des convoitises. Je vais attendre les amens. Amen. Ici, ça c'est l'œuvre pastorale. C'est comme ça que ça s'est produit. Je n'ai pas préparé à parler comme ça, mais je suis content. C'est ce qui fera que les réveils se produisent. Amen. Amen. Vous soyez attentifs, vigilants. Préviens ceux-là qui s'endorment encore. Amen. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Je parle de comme le pasteur qui m'avait expliqué ici, des tremblements, Dieu n'est pas là. De bruit, Dieu n'est pas là. Dieu est dans la douce voix. Alléluia. Qui parle à votre cœur. Parce qu'il est question du mystère du cœur. Amen. Et la vraie repentance. Amen. Amen. Donc ici nous sommes en train de parler des groupes épouses. Amen. Écoutez. Alors, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Vous recevrez alors le pardon et vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut aussi être bloqué parce que le pardon n'est pas encore. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Frère Bonhomme dit c'est simple. Il y a des choses aussi qui sont telles que juste quand vous corrigez, on ne prie même pas pour vous. Ça s'arrange directement. Amen. 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 Dieu a fait cela de façon toute simple. Nous remarquons que cette mer de verre était semblable à du cristal. Suivez maintenant. Allez, secouez-vous un peu. Je termine. Amen. Je vais terminer dans une dizaine de minutes. Alors, écoutez maintenant ici. Le mystère de la mer de verre. Amen. C'est le trône, page et paragraphe 190. Allez prendre ça, allez relire ça. Le cerf et le frère. Le cerf, prenez les brochures, lisez. Le frère, prenez les brochures, lisez. Amen. 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 Ne laissez pas les frères simplement lire. Vous aussi lisez. Les frères peuvent Amen. oublier. Amen. Si le frère oublie, c'est la sœur. Si la sœur oublie, c'est le frère. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous remarquons que cette mer de verre était semblable à du cristal. La mer de verre est représentée en type par la mer des reins. Ici dans les cieux, c'est la mer de verre. Moïse l'a vu comme une mer de verre et a fait ce qu'on appelait la mer des reins, un hôtel des reins. C'est ici dans les tabernacles. Amen. L'hôtel des reins. Mais c'est au ciel, c'est le verre. Maintenant, examinons cette mer.
Suivez, soyez attentifs, je demande juste votre attention. Maintenant, frère Mao, ça va? Maintenant, la citation est là. Examinons cette mer. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de feu dedans. Et qu'elle était aussi limpide que les cristals. Pourquoi l'église avait déjà été rachetée? Voyez-vous? Oui. C'était limpide. Pourquoi? Parce que l'église, à la fin du 3e chapitre d'Apocalypse, elle a été enlevée. Elle est passée par les mêmes eaux, par les mêmes jugements. C'est que l'épouse ne sera plus jamais jugée. Amen. Elle est pure, elle est rédemptée, elle est ramenée. Un peu plus loin, lorsque apparaissent les saints, votre frère Branham appelle ces groupes-là des saints. Ce sont des saints. C'est Mars, que Dieu te bénisse. Ah, Moutamas, tu es très loin aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Maman Jeanne, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Sœur Manuela, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire à Dieu. Un peu plus loin, lorsqu'apparaissent les saints venus de la tribulation, nous voyons que cette mer est maintenant mêlée de feu. C'est-à-dire que nous sommes très loin ici. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 10. L'ange puissant est descendu. Donc, Apocalypse chapitre 10. C'est ça. C'est livre. Donc, ça c'est Apocalypse chapitre 10. Ça c'est le poumon. Amen. C'est le lien. Ce livre, celui de cette chose est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre. Avant que nous y arrivions, bon, ceci se passe au temps de la fin. Le temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. C'est cette nuée ici. Alléluia. Amen. Amen. Mettez ça dans vos maisons. Amen. Ce ne sont pas les frères du message qui l'ont prise. Ce sont les chercheurs de l'université d'Arizona. Pour répondre à William, vous voyez quand je dis que les chercheurs vont découvrir Dieu avant les religieux, c'est ça. Parce qu'eux, ils sont objectifs. Voyez-vous, ils ont pris cette photo, c'était incliné. Frère Branham dit, réinclinez ça comme ceci. Alléluia. Vous verrez Jésus. Voyez-vous son nez, ses yeux. C'est l'ange puissant qui descend. Yes, sir. Amen. Mais maintenant, quand cet ange puissant descend, ça c'est Apocalypse chapitre 10. Si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Il vient tout droit aux Juifs. Amen. Amen. Oh, Apocalypse chapitre 10 accompli. Apocalypse chapitre 10 accompli. Apocalypse chapitre 10 accompli. Ça va tout droit aux 144 000. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième groupe, les 144 000. L'Olivier Front. Yes, sir. En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs. Là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Yes, sir. Vous voyez? Et son visage comme le soleil. Vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse 1? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Il est le messager pour Israël. Mes frères, rejetez les 7 tonnerres. Si vous ne voulez pas les connecter à Israël. Il est un messager pour Israël. Vous voyez, l'église a été enlevée. Alléluia. L'église a été enlevée, vous voyez là, où elle est sur le point d'être enlevée. Nous sommes en 1963. Il vient chercher son église maintenant, regardez bien. Voyez-vous, donc là c'était pour vous indiquer que où nous sommes. C'est-à-dire que nous avons dépassé Apocalypse 10. Amen. Donc après 10, nous avons dépassé. Mais les événements dont nous parlons, c'est dans Apocalypse chapitre 15. C'est qu'Apocalypse chapitre 10, Christ est déjà descendu. Apocalypse chapitre 11, Israël a reçu son message.
Après chapitre 12, l'épouse et Israël sont sur la montagne de Sion. Maintenant, après chapitre 13, la bête. Amen. Maintenant, après chapitre 15, vous voyez, il y en a maintenant qui ont aussi vaincu la bête qui vient. Alléluia. Amen. Ils ont vaincu la bête et ils viennent, c'est ça, après chapitre 15. Alléluia. Amen. Donc, après chapitre 3, l'église n'est plus. Après chapitre 4, jusqu'après chapitre 19, on ne voit pas l'église. On voit que Israël et les vierges folles. Amen. Amen. C'est ça le plan. Nous remarquons que cette mer de verre était semblable à du cristal. La mer de verre est représentée en type par la mer des reins. Ici dans le ciel, c'est la mer de verre. Moïse l'a vue comme une mer de verre et a fait ce qu'on appelait la mer des reins, un hôtel des reins. Maintenant, examinons cette mer. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de feu dedans et qu'elle était aussi limpide que le cristal. Pourquoi l'église avait déjà été rachetée? Amen. Un peu plus loin, lorsqu'apparaissent les saints venus de la tribulation, nous voyons que cette mer est maintenant mêlée de feu. Voulez-vous lire cela? Lisons l'Apocalypse au chapitre 15, versets 1 et 2, et lisons là où l'on voit de nouveau ces feux ardents. Et je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux, 7 anges ayant 7 plaies, ou 7 coupes, le plaie, les cheveux qu'on coupe, le mini-jupe, l'impudicité, la débauche, les enfants dans la rue, et tout ça, ce sont des plaies ou des fléaux. Alléluia! Car en elle, le courroux de Dieu est consommé. Maintenant, dans l'Apocalypse 15, nous voyons les restes de la sémence de la femme. Donc les vierges folles font partie de la sémence de la femme. C'est-à-dire que si parmi elles, il peut y avoir aussi des catholiques. Une maman qui a fait du bien aux membres de l'épouse, elle peut être sauvée sans venir au message. Amen. Le fait qu'elle vous ait fait du bien, vous déjà vous êtes le message. Amen. Amen. Il y en a qui vont être sauvés comme ça. C'est ce qu'il ne faut pas se moquer des autres. Ceux qui sont passés par la tribulation, les restes de la sémence de la femme, c'est-à-dire les fins de la tribulation, ceux qui sont passés par la tribulation, debout sur cette mer, ils sont debout sur cette mer. Elle était mêlée de feu, de sang, de langues, de feu rouge. C'était le feu de Dieu. Ils avaient remporté la victoire. Ce sont aussi les victorieux. Alléluia. Amen. Les victorieux, ce n'est pas seulement l'épouse. Il y en a aussi qui sont victorieux comme cela. Ils avaient remporté la victoire, mais s'il vous plaît, ne vous identifiez pas aux vierges folles. Alléluia. Amen. Amen. Ils avaient remporté la victoire sur la bête Rome, sur son nombre, sur les lettres de son nom et sur son image, le Conseil mondial des églises. Et ils étaient sortis de cela. Et grâce à la prédication de Moïse et d'Élie, c'est deux prophètes qui apparaîtront à Israël pour faire sortir ces groupes de gens. On retrouve ces scènes de la période de la tribulation dans cette période qui apparaîtra. Amen. Amen. Vous voyez ici, l'Apocalypse chapitre 15 indique le dernier groupe, les vierges folles. Elles doivent passer par le même processus. C'est-à-dire qu'elles sont devant la mer de verre. Et cette mer de verre est mélangée au feu. Mais l'épouse aussi, avant elle, déjà au cours des âges, elle était passée par le même processus. Parce que frère Branham dit, nous passons par le même processus, mais nous c'est avant. Amen. Nous passons par le même processus, par le même trône, par le même feu et par les mêmes eaux. C'est ce que nous avons la même victoire. Mais seulement la rétribution est différente. Nous sommes sur les trônes de David et ils sont sur la mer des vers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.